pour notre fidélité à un Gaza est une toute autre affaire. Nous payons pour notre fidélité à un peuple. 85% des Israéliens qui sont juifs sont pour cette guerre. Ils n'aiment pas nécessairement Netanyahou, mais ils soutiennent ce qu'il fait. Nous sommes liés à eux d'une manière si débilitante, si contraire à nos intérêts de sécurité nationale, si contraire à nos intérêts humanitaires et de réputation que cela fait mal au cœur d'être à Washington et de le voir se produire tous les jours. C'est inconcevable ce que je vois à Washington, et chaque fois que quelqu'un m'excorie ou me critique d'une manière ou d'une autre pour mes apparitions à la télévision ou autre, j'ai une vision encore plus viscérale de ces gens toxiques qui pensent qu'Israël fait la bonne chose. Le colonel Lawrence critique sévèrement les actions d'Israël à Gaza et le soutien inconditionnel des États-Unis, qu'il considère préjudiciable aux intérêts nationaux et humanitaires américains. Il accuse Netanyahou d'orchestrer depuis longtemps une politique visant à exterminer les Palestiniens, en violation flagrante du droit international. Les colons israéliens reçoivent des armes pour préparer de nouvelles violences, tandis que les réserves de munitions américaines s'épuisent, en raison de leur soutien à Israël et à l'Ukraine. Lawrence juge les États-Unis complices des actions israéliennes, contribuant à une situation déshumanisante et violente pour les Palestiniens. Un néoconservateur patent m'a dit « S'ils ne les tuaient pas, nous devrions être là à les tuer. » Et je lui ai demandé de s'expliquer. Que voulez-vous dire? Ce sont tous des terroristes, ces femmes et enfants au pied de cet hôpital sur lequel vous avez largué cette bombe de 2000 livres que vous avez fabriquée et envoyée. Ils sont des terroristes? Eh bien, ils soutiennent des terroristes. Ils deviendront terroristes. Cela m'a rappelé ce qu'un tireur serbe à Sarajevo a dit après avoir abattu un garçon de 13 ans dans la rue. Il a été interrogé par un officier des forces de maintien de la paix de l'ONU sur la raison de son acte et il a répondu « Parce qu'il grandira pour devenir un terroriste ». C'est ce que ces gens pensent et c'est ce que pense Netanyahou. Et laissez-moi vous dire une autre chose à propos de Netanyahou et de ce qu'il fait depuis qu'il était ministre des Finances. Tout d'abord, en se présentant aux élections, Netanyahou a créé les troubles et la colère qui ont conduit à l'assassinat de Yitzhak Rabin. Et il a ressuscité le colon qu'il a assassiné, en faisant de lui un héros. Ce qu'il fait maintenant, il le fait depuis plus de 15 ans, orchestrant personnellement cela. Maintenant, il entre et sort du domaine politique dans différentes niches, parce qu'il doit continuer à être élu. Sinon, il irait en prison. Il a lentement mais sûrement exterminé les Palestiniens en Cisjordanie. Si vous y êtes allé, vous savez qu'il y a maintenant des routes qui la traversent, ressemblant à des autoroutes, toutes destinées à relier les colonies israéliennes et à exclure les Palestiniens. Ben Gvir a apporté une nouvelle vengeance à cela. Ben Gvir, son directeur de la sécurité, distribue maintenant des armes de type AR-15 aux colons. Leur intention, maintenant qu'ils ont presque fini avec la Cisjordanie et qu'ils ont commencé et finiront rapidement avec Jérusalem-Est, est d'aller à Gaza. Vous avez peut-être vu les troubles autour des camions de nourriture il y a environ une semaine où ils ont tué quelques centaines de personnes. Une partie de cela était due à l'implication des colons. Les colons se préparent à faire à Gaza ce qu'ils ont fait en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Ce que Netanyahou va faire à Rafah sera probablement l'acte final en termes d'extermination pure et simple et d'évacuation. Ils vont en laisser quelques-uns, mais ceux qui resteront ne resteront pas à Gaza. L'Égypte a dit qu'elle ne les prendra pas, la Jordanie a dit qu'elle ne les prendra pas. Où iront-ils? Il y a un pont à franchir quand ils y arriveront. Netanyahou veut traverser cela, rester hors de prison et le remettre au prochain qui fera la même chose parce qu'ils le font depuis 1967. Les Palestiniens diront probablement qu'ils le font depuis la Nakba, mais ils le font certainement en violation du droit international depuis 1967. Je suis devenu amicus curiae dans une affaire juridique autour de la Cour fédérale, contestant la décision que Gaza est une question de politique étrangère et que les tribunaux n'ont pas de compétences. Une des choses qu'ils revendiquent est que les actions d'Israël le 7 octobre étaient de la légitime défense en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Voici mon argument. Israël est une puissance occupante en vertu de la Charte de l'ONU et de Genève depuis 1967. Il n'a jamais rempli ses responsabilités en tant que puissance occupante, n'a jamais eu l'intention de les remplir. En fait, il a dépossédé les Palestiniens de leurs terres, de leurs vergers, détruit leurs maisons, tué leurs enfants.
Ce n'est pas confortable à Washington de faire cette déclaration, surtout parmi les Américains juifs ou ceux liés à Israël. Mais ce sont les faits. Je suis impatient de voir ce que le juge dira lorsqu'il lira cette affaire si elle avance. Nous sommes profondément impliqués, car comme l'a dit Gideon Levy de Haaretz, chaque fois qu'un F-16 survole Gaza et largue une bombe de 250 livres et tue un enfant, l'Amérique est coupable. Vous êtes aussi coupable que n'importe qui dans cette administration de droite. Vous êtes tout aussi coupable car vous les enablez. Ils ne pourraient pas le faire sans vous. Ils puisent dans notre plus grand stock de réserves militaires au monde, qui est en Israël. Non seulement cela, ils reçoivent des munitions supplémentaires de partout. En fait, nous manquons maintenant de certaines munitions clés, à tel point que le président des chefs d'état-major interarmés et d'autres chefs de service interviennent auprès de la Maison-Blanche pour dire « Vous devez arrêter cela. Entre l'Ukraine et Israël, nous sommes en train de devenir sans munitions. Ces guerres, en Ukraine et à Gaza, sont au sommet de la liste des guerres stupides et insensées de ces 20 dernières années. » Gaza